blottie dans la commune de Kaloum. Une mosquée où le président de la République, en compagnie de plusieurs personnalités du pays, est venu pour accomplir ses obligations religieuses de ce vendredi 30 novembre 2012. Le grand imam de la mosquée, dans son sermon, a formulé des prières et bénédictions pour une unie et indivisible. Aussi, pour que Dieu le Tout-Puissant protège le président de la République et guide ses pas dans la réalisation de ses ambitions en faveur du peuple de Guinée. Tous ces fidèles musulmans ont invoqué le nom de Dieu pour une entente entre les filles et fils du pays, puis de construire à l'unisson une Guinée unie et forte, débarrassée des considérations ethnocentristes et communautaristes. Toutes choses devant permettre à la Guinée d'amorcer rapidement son décollage socio-économique et politique tant souhaité. Allahu Akbar. Le chef de l'État, soucieux de l'avenir du pays, appelle une fois de plus encore les Guinéens à l'union pour bâtir une nation forte et prospère. La Guinée Namaka, Nisabama, Wawambo Rafa, Nseba la Guinée Nosamayale, Guinée Mwebo Rafa, Imam Afrana Yakwasi, Akhedine Rabangi, Redimona, Idobel Rabangi, Redimona. Kene nakakili mana wombe afrindi siyon yana wontorofe gouvernement la fala wa mane sojere nana flore nana manke nana besere nana obama de est-ce que mere nana ne nana mawuri de la Guinée de ala ahana ke fan fi umma ona afote nana de wa na la Guinée rasta yare wonde nana wongana du wonde ne sera muye anu wole mais na gouvernement ka kay muye ila dogo muye et de dogo sourire maintenant mané bala ona ambara ko mais mané bala na ko na makana ma yete venera na ko bri yama na malima alla kinera womi alla ha na ha ko mbilima alla da kinera fa na fa ma tiamo tiamo o bra Banque islamique, président de la baie, n'a pas ma hélicoptère, n'a pas la Guinée de Ndoti, Bel Air, Assahamamou, Afa. Nous avons le dimedi, nous sommes tellement que nous beaucoup de Morowalde, Mamoun Fahal Besinde. Nous avons la Guinée tout, à quoi la Guinée Manaka Wiki, Bala Sédu Naviroma, alors on a faim, qu'elle est en haut de la fin. Alors au Mali, on a été là. Alors au Mali, la Khair na Igoroma, il a fini ton yara, il a Ifanga à Mali, Ifanga Mali, à Ifanga au Sekayare. Alors si tu au Maforema, alors au Ma Imam est fini dans le Nadifalera. Parce que Imam n'a pas de Falangebe. Imam n'a pas de Falangebe à Mulama. Imam n'a pas de Mangayala, à Mamulama. Ma femme mangera ko brifera la mone awon di fala mangebe anana fe mo mangesa yare mriyo migi wa mada gine ga sayare ino di na fala mangebe mangala mara ino di fala mo fe bade ba wala demokrasi ne dictature amara fingale ga mundo tanandori la manga na ba wa na ngom khamula ndio tana mo fa fala mbe ba imam minana jamaa porte parole la Urtan fala ma wangan di fala ulidan barago la Guinée turu wangala makandi wangala ga masala demudi wontan fore wa hafit masala wono du noti ma ala makandi o made tanga ga masala
ne tanga la Guinée la fan et bien Guinée la sayare halati changement temps wonna for maraba mané mais pour moi ma changement roma mais na ma changement roma wa ne décourager fait wonta na singe indépendance massé halati o ma développement massé ma kene namura ba ma ko mo mbor la fan hawa muso kene na o min kene na hawa mo ko c'est comme Guinée ba su se mun na manike mun na fure mun na wa ko Guinée hawa mara la nama naranti ma yare naranti ma pos na ngai wa ma pesa na mun na wala baade khalan ma baade wulu na gambila na namal na fala mo be ala rasibo ma fure ma ala ban desa o mai ma be ka be fadi ba na du bena ayati gire bar la ba boke na ku yo na binya de gire so la Guinée ala gire na so la Guinée ala la Guinée findi Afrique de l'Ouest à étoile à la Guinée là-bas. À sa sortie de la mosquée d'Al-Mamia, le président de la République a eu droit à une belle foule de citoyens. De cette mosquée d'Al-Mamia, en passant par la DPJ, direction de la police judiciaire, jusque sur le chantier de l'hôtel Kaloum, les applaudissements des populations se sont fait entendre dans la joie et dans l'allégresse. Ici, le président de la République a invité les techniciens chargés de la construction de cet hôtel de Kaloum à accélérer les travaux, car, dit-il, Conakry, en un mot, la Guinée doit rapidement dépasser le stade des infrastructures hôtelières. La première dame de la République, Adja Diéné Condé, a procédé au lancement officiel des activités de l'Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement au Palais du Peuple. Cette institution entend accompagner le gouvernement dans sa politique de trouver des solutions aux questions d'hygiène, d'assainissement et d'approvisionnement de tous les Guinéens en eau potable. On fait le point avec Ali Badara Condé. Cette cérémonie, présidée par la première dame de la République, Adja Diéné Condé, marque le lancement officiel en Guinée de l'Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement, en abrégé EAA. Cette institution panafricaine sert de plateforme de dialogue multisectoriel et d'appui conseil au gouvernement pour le développement des politiques et stratégies sur les questions d'hygiène, d'assainissement et d'eau potable dans certains pays africains. Vous savez, Madame la Première Dame, que l'eau potable est devenue de plus en plus une denrée. L'accès des populations à cette denrée vitale est limité. La nappe phréatrique est de plus en plus souillée. Vous avez remarqué, Madame, que l'occupation anarchique des espaces, la pollution de l'environnement et la coupe incontrôlée et abusive du bois, les feux de brousse, en fait les faits de l'homme, dégradent de façon intempestive l'environnement. À cela s'ajoute évidemment sa pollution, la pollution de l'environnement. Et tout cela, en dégradant l'environnement, accentue le tarissement des sources, des cours d'eau, pollue les eaux souterraines. Que faire, madame? Créée en Afrique par les Africains et pour les Africains, l'Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement a pour ambition la couverture totale de tout le continent africain, d'où cette signature du premier accord de partenariat avec le réseau guinéen des journalistes pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Le réseau guinéen des journalistes pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, REDIGEA, agréé il y a un an, est une association de professionnels des médias publics, privés et internationaux qui développe la production journalistique et le plaidoyer en matière d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. La signature de cette convention de partenariat intervient à un moment où le problème d'accès des populations urbaines et rurales guinéennes à l'eau potable et à l'assainissement se pose avec acuité. L'une des conséquences de cette situation est la prolifération des maladies comme le paludisme et le choléra qui font des victimes. À travers cette projection, la représentante de l'agence EAA en Guinée a expliqué à l'assistance des réalisations déjà effectuées, mais aussi les perspectives à atteindre. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé à accompagner cette structure panafricaine. La nouvelle agence EAA est un vivier d'expertise au service des populations
vulnérables pour des solutions innovantes et durables en eau, hygiène et assainissement. Je voudrais vous assurer la disponibilité du gouvernement sous l'égide du professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République, pour accompagner cette institution dans le cadre de la réussite de sa noble mission dans notre pays. En tant qu'ambassadrice de bonne volonté pour l'eau et l'assainissement, la première dame de la République, Hadja Djené Kondé, s'est réjouie de la mise en place d'une telle organisation en Guinée. Aujourd'hui, avec un taux d'accès à une source d'eau potable au service d'assainissement de base en milieu rural et urbain, la Guinée est en train de faire des pas vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Cependant, des efforts restent encore à fournir. Je voudrais saluer la mise en place de cette nouvelle agence par le Conseil des ministres et qui devra constituer un outil approprié de coopération et de développement pour nos États en vue de l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des Africains et des Guinéens en particulier. Mesdames, Messieurs, honorables invités, au regard des nombreux résultats enregistrés par l'ex-CREPA, je ne doute point que cette nouvelle agence qui naît de ses cendres saura jouer pleinement son rôle. L'institution a, en effet, au cours de ses 23 années d'existence, développé de nombreuses actions qui ont permis d'atteindre des résultats appréciables et de produire des effets significatifs. L'agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement est présente dans 22 pays africains. Elle prétend installer ses structures dans 30 pays africains et cela d'ici 2015. Et puis demain 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida sera célébrée en Guinée. En fin de journal, vous suivrez la déclaration du Premier ministre chef du gouvernement ainsi que des autres acteurs impliqués dans le processus. La Fédération de Russie, à travers son ambassade en Guinée, et la compagnie Rusal a offert une importante quantité de denrées à notre pays. Ce don est destiné aux malades des hôpitaux publics du pays. La cargaison a été reçue par les ministres de la coopération internationale et celui de la santé. Reportage Ramatoulaye Touré. C'est aux environs de 10 heures que ce cargo russe s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. À son bord, assistance humanitaire composée de riz, sucre et des boîtes de conserve. Un geste qui prouve la solidarité des relations bilatérales entre notre pays et la Fédération de Russie, vieille depuis d'un demi-siècle. Je crois que quand l'un des amis tend sa main à l'autre, ce n'est pas la peine de prononcer des discours, surtout des discours solennels. C'est l'action qui compte. On tend la main, on remercie votre ami remercie vous-même, on se sépare, mais cette action reste dans les cœurs de ces deux amis. En ciblant les malades alités dans nos hôpitaux publics, la Russie montre ainsi la preuve de sa solidarité envers les populations guinéennes et notamment les personnes malades en quête de leur santé. Dans cet élan de générosité et d'assistance sociale, la compagnie Rusal est toujours prête à apporter sa touche de contribution. Cela fait plus de 10 ans que nous travaillons sur le sujet. Nous valorisons énormément les relations qui se sont conçues au fil du temps. Et la compagnie Rusal fera de son possible, de son mieux pour renforcer cette coopération entre la Russie et la Guinée. En recevant le don de la coopération et son homologue de la santé, on remercié le donateur au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, et des populations guinéennes avant de promettre que les denrées offertes seront reparties entre les ayants droit. Ça nous rassure que nous avons un partenaire sûr et privilégié, celui de la République fédérale de la Russie. Nous remercions Rusal, qui a aussi, à travers de cette institution, cette compagnie, que cela a été facilité pour permettre à nos hôpitaux de bénéficier de ce don. Pour moi, ce n'est pas la quantité qui m'intéresse beaucoup, mais c'est la qualité et le bénéficiaire. Je voudrais juste me joindre à lui pour dire
l'ambassadeur au gouvernement de Russie que ce geste va droit au cœur guinéen et que cela traduit les bonnes relations entre le gouvernement guinéen et le gouvernement de Russie. Et en même temps, les relations personnelles entre notre président, le professeur Alpha Condé, et le président Poutine de Russie. La fin de la cérémonie a été marquée par la signature d'un protocole entre le ministre de la Coopération et l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée. Cet autre geste de la Fédération de Russie en direction de nos populations est la preuve que l'amitié entre les deux peuples se renforce de jour en jour dans l'intérêt des deux parties. La préfecture de Sigirine dispose d'une nouvelle école primaire composée de salles de classe. C'est dans le cadre du 3e projet de développement P2U3 qui s'investit dans la réalisation des infrastructures scolaires à l'intérieur du pays. Ce projet est financé par la Banque mondiale pour le gouvernement guinéen dans l'amélioration du système éducatif. Compte rendu, Mamadi Kassama. Contrairement à leur mission précédente, la commission interministérielle composée des cadres des ministères de l'économie et des finances, du plan de la décentralisation et de l'habitat est à Sigirine cette fois-ci pour procéder à la réception provisoire de l'école primaire Karamoko Sissé. Nous sommes satisfaits de la Banque mondiale. Nous sommes satisfaits aussi de PDE3. Vraiment pour ce beau travail. Le travail a été bien fait. Vous voyez l'école, nous sommes constitués au beau milieu du quartier. Dès aujourd'hui, on fera les installations. Nous sommes trop précieux. C'est ce qu'on attendait d'ailleurs. Très bien. Le gouvernement guinéen, la Banque mondiale, le P2I3 et l'entrepreneur également qui a dirigé des travaux. Là, nous les félicitons, nous les remercions et nous leur disons également que nous sommes très contents des résultats des travaux effectués. Cet ouvrage, 12 salles de classe construit en R+2 servira de relais aux autres établissements existants déjà sur le terrain. Les travaux de construction ont duré 12 mois et c'est la société générale FELA qui a exécuté les travaux. C'est par suite d'un appel d'offres organisé par PDI3 et nous avons été retenus pour faire ces lots-là. Nous avons eu la charge de faire ces travaux dans le cadre du contrat de ville qui est lié PDI3 à la commune de Sigirine. Ici, c'était chiffré à 1,758 milliard guinéens hors taxe. Ces différentes réalisations sont le fruit du partenariat entre l'État guinéen, la commune urbaine et la Banque mondiale à travers l'Agence internationale de développement, l'IDA. Direction la ville de Boké où une réunion technique vient de regrouper les entreprises de construction et le comité de suivi des travaux des infrastructures de cette localité. Suite à une visite des chantiers, le comité a instruit aux entreprises concernées de respecter la date actuelle du 15 décembre prévue pour la fin des travaux. Ibrahim Kita. Dans le cadre du suivi des chantiers en souffrance à Boké, le comité de suivi durant son séjour de travail a tenu à visiter les infrastructures en rénovation ou en réhabilitation. Il s'agit du Centre régional de formation et de perfectionnement de la santé de Boké, du Centre d'appui à l'autopromotion féminine et de l'OGP. À tous ces niveaux, le comité a insisté sur la qualité du travail et le respect des délais. Nous allons rendre les clés le 15 décembre, ou bien avant le 15 décembre, parce que tous les matériels déjà sont achetés, les carreaux, les vitres, il ne reste que de les poser. Juste après la visite des chantiers, une réunion technique a regroupé autour du comité de suivi toutes les entreprises impliquées dans l'exécution des travaux ici à Boké. Troisième du genre, la rencontre a permis au comité de se faire une idée de l'engagement et de la disponibilité des entreprises. C'est pourquoi, au cours des l'accent a été mis sur les instructions du chef de l'État qui tient à ce que les travaux soient bouclés au plus vite. Déjà, des dispositions financières et techniques sont prises par le gouvernement pour le respect de la date du 15 décembre prochain. Le chantier de Boké pour le chef de l'État, ce n'est pas une ambition. C'est une conviction. Et plus qu'une conviction, c'est une vision en termes d'aménagement du territoire. Et malgré cette vision noble, le comité a regretté le retard enregistré par certaines entreprises. On ne peut pas comprendre que l'entreprise est payée et que les travaux patinent. Ça ne se comprend pas. Il faudrait qu'il y ait des explications de la part de l'entreprise.
mon souci d'abord fondamental, comment respecter l'instruction donnée par l'autorité. Comment rendre les ouvrages à la date indiquée par l'autorité. Je veux que chacun de nous réfléchisse là-dessus. Je pense que c'est le but essentiel de cette mission. Au terme des discussions, 5 entreprises se sont engagées à rendre les clés à la date du 15 décembre et 6 avant la fin de l'année. Tout un défi à relever. S'enquérir de l'état d'avancement des chantiers engagés par le projet régional de gestion du bétail ruminant en Afrique de l'Ouest. C'est le but de la visite de travail d'une mission de la Banque africaine de développement dans notre pays. Il s'agit entre autres de la rénovation du centre d'appui à l'élevage de Boké et du marché régional à bétail de Kawal. Toutes les questions ont été débattues par les experts de la BAD en vue du respect des délais. Les précisions avec Abdoulaye Diallo. L'un des chantiers phares du projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest demeure la mise en place des marchés régionaux à bétail à Concitel en Guinée et l'autre à Sarayoba au Sénégal. Il s'agit pour cette mission de la BAD, principal bailleur de fonds, de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'exécution. Une opportunité mise à profit pour apprécier les propositions d'avenant en cours de formulation. Nous sommes à une phase critique parce que nous avons lancé il y a 2 mois de cela les chantiers des travaux d'infrastructure. C'était en saison de pluie, donc les entreprises ont des contraintes par rapport au transport de matériaux et tout ça. Bon, la bonne nouvelle c'est que maintenant, en tout cas, nous sommes à la sortie de la saison de pluie et la mission donc tombe à point dans ce sens. Et nous allons travailler maintenant tous ensemble comme acteurs. Sur l'axe Boké-Gawal, d'autres chantiers sont engagés pour qualifier le secteur de l'élevage de la zone. Il s'agit de la rénovation du centre d'appui à l'élevage de Boké et la construction de la mini-laiterie et de l'aire d'abattage de Koumbia. Des activités qui évoluent à la satisfaction des bénéficiaires. Ces mêmes actions sont prévues au niveau des autres sites d'intervention du projet. Nous sommes aujourd'hui à l'aise de constater que toutes ces infrastructures ont démarré à la fois. Donc cette première visite dans le site, c'est pour nous assurer que le travail a commencé et nous allons continuer les tournées pour montrer effectivement que toutes ces infrastructures de génie civil prévues ont effectivement démarré et l'objectif c'est de les achever avant 2012. Au cours de cette visite de terrain, des recommandations ont été faites aux chefs de liste et aux ingénieurs de contrôle pour rendre les travaux au délai indiqué par les clauses du contrat. En ce qui concerne le marché régional à bétail de Concitel par exemple, l'heure est à la finition de la clôture et la subdivision de compartiments. Le ministre de la Communication a reçu en audience le président du Parlement des enfants, accompagnateur national et de plusieurs personnalités des organisations de défense des droits des enfants. Ibrahima Sori Kamara était venu solliciter l'appui du département de la communication en faveur de son institution. Check un reportage. En sa qualité de défenseur des droits des enfants, le président du Parlement des enfants était venu rencontrer le ministre de la Communication pour solliciter l'appui de son département en faveur de son institution. Accompagné du médiateur national des enfants et de plusieurs autres personnalités des organisations de défense des droits des enfants, Ibrahima Sori Kamara, après avoir félicité le ministre pour sa nomination à la tête du département de la communication, a indiqué le motif de sa visite. Au nom de mon institution, nous avons besoin de votre accompagnement en matière de la médiation pour que vraiment toutes les activités que nous allons entreprendre, que ça soit vu par tout le monde. Le problème des enfants, c'est un peu multisectoriel. Et donc il faudrait que tout le monde sache pour vraiment relever les défis auxquels les enfants sont confrontés. Pour avoir longtemps œuvré en faveur des enfants et de cette institution de défense des droits des enfants, Togba Césaire Pogomo a dit toute sa satisfaction pour les actions que cette institution n'a cessé d'apporter aux enfants pour leur intégration et leur émancipation avant de préciser. Je mesure à cette valeur le devoir qui est le mien pour que ce Parlement aille l'avant, pour que tout ce qui est attendu des enfants de Guinée soit une effectivité. Je suis encore très satisfait parce que lorsque M. Kamara exprime avec force de détail les devoirs que doivent être les nôtres pour leur épanouissement intégral, je ne peux que davantage m'en réjouir. La rencontre a pris fin sur une note d'espoir pouvant permettre à cette institution et au département de la communication de mettre en synergie leur action en faveur des enfants de Guinée.
Passation de service au ministère de l'élevage entre le ministre Mamadou Korka Diallo et le nouveau locataire de ce département, Saramadi Touré. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du gouvernement en présence des cadres, amis et collaborateurs. Nabil Bangoura. Après avoir passé 23 mois à la tête du ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts, Saramadi Touré est désormais nommé ministre de l'élevage. Le nouveau ministre remplace le général Mamadou Korka Diallo. La cérémonie de passation s'est déroulée dans la cour du ministère de l'Agriculture. Je voudrais, si je ne profitais pas de cette opportunité qui m'est offerte, pour exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, et au Premier ministre, Monsieur Mohamed Saïd Fofana, pour la confiance qu'ils ont bien voulu renouveler en ma modeste personne, pour prendre à partir de maintenant les destinées de cet important département qu'est le ministère de l'élevage. Devant le secrétaire général du gouvernement, les ministres entrants ont procédé à la signature du procès verbal de passation de service. Au terme de la cérémonie, des prières et bénédictions ont été dites pour l'épanouissement du département, mais également pour la réussite de la mission du ministre Saramadi Touré